Bonjour. Nous avons vu dans le précédent épisode comment utiliser la fonction XL OneClick pour lister dans une feuille temporaire les fichiers contenus dans un répertoire, puis comment lister ces noms de fichiers dans la listbox d'un formulaire. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment initialiser le formulaire d'importation de notre application. Apprendre à automatiser un reporting, c'est une formation de plusieurs heures, une succession de procédures, et c'est pour cette raison, afin de conserver la pédagogie de microlearning, j'ai volontairement scindé cette formation en plusieurs épisodes. Alors il vous sera ainsi plus facile de revenir sur chaque étape de ce traitement de données automatisé. Dans chaque épisode de cette formation, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger et puis le lien vers là où les vidéos précédentes. Pour ceux qui prennent le train en marche, vous trouverez sur le site xlonclick.com dans la rubrique formation initiale, tous les liens vers les 44 vidéos de la formation initiale Excel VBA et puis également les liens vers cette formation qui est donc consacrée à l'automatisation de reporting. Alors si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez par un don soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL OneClick. Rappelez-vous, une fois les importations effectuées, nous avons changé les couleurs de fond de nos boutons d'importation. Nous allons donc développer une petite procédure pour initialiser la couleur de fond de nos boutons d'importation. Et nous allons appeler cette petite procédure CMD Color tout simplement. Donc on va faire une private sub CMD Color et puis on va faire me.cmd import purchasing data.backcolor égale et commercial HE0E0EO qui est le gris clair qui est par défaut sur les boutons. On va faire la même chose pour le bouton me.cmd import control data, la même chose pour le bouton cmd import production data, la même chose pour le bouton cmd import sales data et la même chose pour le bouton cmd import sales volume. Nous en profiterons pour coder le bouton quitter. Alors revenez dans l'interface graphique et faites un double-clic sur le bouton quitter. Donc on va faire private sub cmd quit click. Si on fait un double-clic sur notre bouton quitter, on déclare cette procédure, on va faire me.hide, puis un unload.me pour décharger notre formulaire. Et puis notre nsub, bien sûr. Nous allons maintenant coder la private sub initialize qui va nous permettre de charger notre formulaire. Alors dans le menu déroulant, en haut à gauche de la fenêtre de code, vous allez sélectionner User Form, puis dans le menu déroulant de droite, vous allez sélectionner l'événement Initialize. Dans notre private sub initialize, nous allons initialiser la couleur de fond de nos boutons avec notre petite procédure CMD Color. Puis nous allons détruire toutes les feuilles du classeur à l'exception de la feuille menu. Ensuite, nous listerons les fichiers se trouvant dans le répertoire Sales, puis nous chargerons la liste de ces fichiers dans la listbox du formulaire. Donc on va faire private sub userform initialize. Dim WS as worksheet, on va définir une variable WS comme étant une feuille de travail. Call CMD color, on va faire appel à notre procédure qui va nous initialiser la couleur de nos boutons. Et on va faire un for each WS in worksheet, donc pour chaque feuille de notre collection de feuilles de notre classeur. Application.displayAlert égale false, donc on suspend les messages d'alerte. Et if not ws.name égale menu, then ws.delete. Si le nom de la feuille n'est pas égal à menu, dans ce cas-là, on va détruire la feuille. Et puis on n'oubliera pas de remettre nos messages d'alerte actifs avec application.displayAlert égale true. On va faire un next WS, bien sûr, et puis ensuite on va appeler notre procédure list cell files avec call list cells files, et puis on va faire un call fill cells files. Donc on va importer les noms de nos fichiers dans la feuille temp, et puis ici on va charger notre listbox avec la petite procédure que nous avons développée tout à l'heure. Voilà, nous avons vu comment initialiser le formulaire d'importation de notre application. Dans le prochain épisode, nous verrons comment importer en boucle les fichiers sélectionnés dans la listbox du formulaire d'importation. Activer la cloche de notification vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien. Et puis si vous êtes toujours Visual Basic, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.